Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 25 mai, cette rencontre entre acteurs du secteur public et du privé à la Maison de l'Entreprise au Plateau, un cadre d'échange pour optimiser leur participation au financement du Plan national de développement. Signalis, c'est le nom du nouvel outil de lutte contre la corruption qui vient d'être mis en service par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour un meilleur traitement des plaintes et dénonciation des actes de corruption. Une éruption volcanique a créé la panique à Guéébli, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On y consacre un reportage dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le plan national de développement 2021-2025 était au cœur d'une rencontre d'échange ce jeudi 25 mai à la Maison de l'Entreprise au Plateau. Ces rencontres visent à renforcer l'accès à l'information et le dialogue entre les acteurs du secteur public et ceux du privé afin de faciliter la contribution de ces derniers à la mobilisation des ressources pour le financement du PND. Nadia Eja. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était l'invité du Focus PND de ce jeudi 24 mai. Face à la presse et aux acteurs du secteur privé, il a passé en revue les objectifs du PND et la politique sectorielle, les réformes et les projets majeurs dans le secteur du commerce et de l'industrie, et les outils du gouvernement en faveur du secteur privé. Parmi les outils présentés, on note le guichet unique de développement des entreprises. C'est une nouvelle approche en tout cas que nous voulons tester dans le marché, de telle sorte que tout apprenant, tout entrepreneur qui vient au niveau du GUD Côte d'Ivoire puisse y sortir selon les besoins qui sont identifiés avec une solution concrète. Au-delà de l'émission des garanties, nous sommes en train de voir comment également créer une fenêtre pour régler la problématique en fait de capital risque au niveau des PME. Et on peut développer, c'est vrai, avec le GUD Côte d'Ivoire, des possibilités d'avoir des mécanismes de mentorat. Le PND le dit clairement et je cite, la mise en œuvre réussie de cette politique d'industrialisation se fera à travers un État promoteur et organisateur du secteur privé, notamment par la création de champions nationaux dans les grappes industrielles et les connexions au réseau extérieur pour accroître l'investissement étranger dans le secteur de l'industrie. À l'initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, cette tribune est pour la CGECI l'occasion de prendre toute sa place dans la mobilisation du financement pour le PND 2021-2025, estimé à 59 000 milliards, avec une contribution de 43 660 milliards, soit 74% du montant global, attendu du secteur privé. La lutte contre la corruption a une nouvelle arme en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la plateforme Signalis qui vient d'être mise en service par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, un outil à destination des populations qui vont pouvoir signaler les actes de corruption sans crainte de représailles. La plateforme garantit l'anonymat à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Signalis, nouvelle plateforme multicanale sécurisée de signalement des actes de corruption et des infractions assimilées, opérationnelle. Conçue par la HAGB, Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec l'appui technique et financier de la coopération allemande GIZ, ce système désormais mis en service vient renforcer le dispositif de réception, de centralisation et de traitement des plaintes et des dénonciations des faits de corruption dans le pays. La lutte contre la corruption et les infractions assimilées, avec leurs effets néfastes sur le développement socio-économique d'un pays, nous concerne tous. La plateforme Signalis, qui nous a été présentée, permettra sans nul doute de renforcer de façon significative et durable la lutte contre la corruption dans notre pays. J'exhorte les services de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance à faire un bon usage de ce nouvel outil mis à leur disposition pour plus d'efficacité dans le recueil et le traitement des plaintes et des dénonciations dont la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est saisie. Il s'agit à travers cette plateforme de mettre à nu corrupteurs et corrompus, avec pour objectif éradiquer considérablement une pratique préjudiciable à l'économie nationale. J'ai lancé un appel au moment en informant tout le public. J'ai dit les différentes catégories qui étaient concernées, mais in fine, tout le public est invité à mettre vraiment en œuvre cette machine qui devrait permettre de faire en sorte que les corrupteurs et les corrompus ne soient à aucun moment en sécurité par rapport à leurs actes. Ce projet s'inscrit, selon le secrétaire général de l'Institution nationale de lutte contre la corruption,
sur l'axe de la lutte contre la corruption et la criminalité économique et financière, et partant, la promotion de la bonne gouvernance pour l'accroissement des investissements et de l'emploi en Côte d'Ivoire. En réaction à l'absence de Laurent Gbagbo, président du PPACI de la liste électorale, des étudiants se réclamant de son parti ont réagi dans une vidéo qui fait le tour de la toile, une vidéo dont le ton inquiète et qui a poussé la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire à réagir et à prendre ses distances de cette déclaration. Thiemé Dandje. La vidéo de jeunes étudiants appelant à des manifestations et protestations en lien avec la non-inscription du président du PPACI, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale provisoire, au lendemain de la remise aux partis politiques, fait réagir la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, l'organisation syndicale estudiantine réfute toute implication. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, constate avec consternation qu'une certaine opinion tient à l'impliquer malicieusement dans cette affaire purement politique, en prétextant que les membres d'une association de jeunesse estudiantine de l'opposition se seraient réclamés d'elle, ce qui est totalement infondé. D'ailleurs, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, tient à rappeler à toutes fins utiles qu'elle est une organisation autonome, apolitique et laïque, dont le but fondamental est la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Pour rappel, dimanche dernier, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, de jeunes étudiants se disaient mécontents de l'absence du nom de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, annonçaient des mouvements de troubles à l'ordre public. Des menaces à relents politiques qui s'écartent de la position de structure apolitique qu'est la FESI, d'où ce démenti. 17 milliards de francs CFA, c'est le montant du fonds Covid qui avait été alloué pour les producteurs et acteurs de la filière café-cacao, un fonds dont la gestion avait été critiquée. Pour lever les doutes, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a exposé la répartition détaillée de ce fonds. Accusé de mauvaise gestion des fonds de soutien aux filières agricoles impactées par la Covid-19, le ministre d'État en charge de l'agriculture fait des précisions. Face à la presse, Kobenan Kwasi Adjoumani fait savoir que les 17 milliards de francs CFA en question sont bel et bien utilisés en soutien aux acteurs de la filière, mais que ces fonds répondent à des caractéristiques déterminées. Cette allocation de 17 milliards est repartie comme suit: 12 milliards de francs pour les producteurs de café et de cacao, ainsi que les coopératives. 5 milliards de francs CFA pour les sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café et de cacao. 95 organisations professionnelles agricoles, ajoute le ministre d'État, ont bénéficié de ce soutien, contrairement aux plaignants qui, eux, ne remplissent pas les critères d'éligibilité. Seul M. Seydou Thiebré, président de la centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire, s'agite et revendique la somme de 6 milliards de francs CFA comme reliquat. La centrale syndicale du sieur Thiebré a été créée le 8 juillet 2022, alors que la décision du gouvernement ivoirien d'apporter un soutien de 17 milliards date du début du premier semestre 2021. Pour sa part, le président du Conseil du café-cacao relève que sur les 17, 15 milliards 588 millions ont été distribués et la somme restante est en cours d'activité. Notons que la filière café-cacao représente 14% du produit intérieur brut ivoirien. Après une campagne 2022-2023 difficile pour le coton, les prix du kilo de la matière première viennent d'être annoncés. Le prix du kilo du coton graine est fixé à 310 francs CFA contre 300 pour la campagne précédente, un prix d'achat parmi les plus élevés du continent. 310 francs par kilogramme, c'est le prix d'achat du coton graine pour la campagne 2022-2023. Avec une augmentation de 10 francs par rapport à la campagne dernière, ce prix, selon Kobenan Kwasi Adjoumani, devrait soulager les producteurs de la filière coton anacarde. Le gouvernement a décidé de maintenir les prix au même niveau que la campagne précédente. Ainsi,
Les prix d'achat de coton graines au titre de la campagne 2023-2024 sont fixés comme suit. 310 francs CFA par kilogramme le coton graine de premier choix et 285 francs CFA par kilogramme le coton graine de deuxième choix. La campagne 2022-2023 a enregistré une forte baisse du rendement moyen qui est passé de 1134 kg par hectare en 2021-2022 à 574 kg en 2022-2023. Au titre de l'année 2022-2023, le ministre note que plusieurs actions ont été entreprises par le gouvernement en faveur des producteurs de la filière coton-anacarde. Jamais de mémoire d'habitants de Guéhébli, on avait vu un tel événement se produire. Les habitants de cette ville proche de Dieucoué ont assisté à une éruption volcanique. Plusieurs lignes de haute tension ont été endommagées par la lave, perturbant ainsi le réseau électrique. Une situation inédite qui inquiète et plonge les populations dans la psychose. Pierre Dipomela. La sous-préfecture de Guéhébli, à 18 km de Dieucoué, a été secouée par une violente explosion, suivie d'une coulée de lave volcanique sur une colline. Cette énorme détonation a provoqué une grosse frayeur dans les champs. Aussitôt, des agents du ministère des Mines ont été dépêchés sur les lieux pour des prélèvements et analyses. Plusieurs jours après, le site est encore fumant. J'étais au champ en train de travailler là et un coup j'entends un bruit. Bon, le bruit même m'a fait peur qu'il ait fui. Après, je me suis retourné. Quand le bruit a diminué, je me suis retourné. C'était près du champ de mon papa. Donc quand je suis venu voir dans le champ du vieux, bon, moi c'était les Chinois là qui étaient en train de travailler là, c'était pas ça, c'était plus gros qu'eux-mêmes le bruit. Donc je suis venu regarder, mais je ne pouvais pas m'approcher parce que le feu qui était là c'était trop. Ça sortait sous la terre et puis ça montait, bon, c'était un truc qui sortait moi-même là, ça m'a fait peur que moi-même là, depuis à ce jour-là même, il y avait peur de venir ici. Il y a eu un tremblement de terre. En tout cas, tout le monde a senti les secousses. Du village en brousse, un peu partout, tout le monde a senti les secousses. Les gens ont pensé, comme ici, habituellement, les Chinois ont l'habitude de dynamiter la montagne pour concasser les cailloux. Les gens ont pensé que c'était les Chinois. Il s'est trouvé qu'il n'en est rien. La coulée des laves a détruit le support d'une ligne électrique de moyenne tension, perturbant la fourniture du courant. Cette nuit-là, il y a eu une éruption de volcan et le support qui maintenait cette ligne de la moyenne tension, voilà, a été fondu par les laves, ou je dirais par le feu qui est sorti, qui a fait éruption de la montagne et qui a fondu le support. Donc du coup, toute la zone, les 10 villages, a été déconnectée, a été mis pratiquement dans le noir, coupé du courant, de l'électricité. Le fait est inédit. La psychose s'est emparée des populations villageoises qui implorent les ancêtres et les génies des montagnes. Pour apaiser leur colère, un coq leur a été offert en sacrifice. La population a beaucoup peur. Bon, on est dans l'incertitude, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On a peur. D'autres vieilles personnes même s'apprêteraient à quitter le village. C'est la première fois que nous voyons à l'ouest ici le volcan. C'est pourquoi nous, on a préféré faire des sacrifices pensant que c'est nos ancêtres qui sont fâchés. Donc, en guise de sacrifice, de symbole, on a tué un poulet pour pouvoir calmer l'esprit des génies. En attendant le résultat des analyses, une balise de sécurité de 10 mètres autour du cratère a été installée pour éviter aux habitants et aux curieux de trop s'approcher de cette zone dont l'air saturé constitue un danger pour les personnes vulnérables. Et ce mercredi s'est tenue la finale de la 6e édition du concours féminin d'art oratoire et de débat, un concours initié par l'ONG Audace Côte d'Ivoire qui s'est déroulé au lycée technique de Cocody, un concours qui veut donner aux jeunes filles les clés de la prise de parole en public pour les aider dans leur vie professionnelle. Nadia Edja, Mathurin Badé. Explosion de joie dans la foule à l'annonce du nom de Marie-Aude Adjitin, candidate sacrée meilleure oratrice, au terme de la 6e édition du concours féminin d'art oratoire et de débat. Un choix du jury justifié par la prestance et l'interaction de la candidate avec le public lors de son intervention sur le sujet « Quelle contribution de l'enseignement technique et professionnel au développement industriel de la Côte d'Ivoire ?»
Quant à l'enjeu aujourd'hui, il est de faire en sorte que nous ayons un pays à revenu intermédiaire supérieur. La lauréate repart avec une enveloppe de 200 000 francs CFA, des livres, des bons d'achat en librairie, une médaille et un trophée. Ça n'a pas été facile, mais le travail est payé. Bien vrai que c'est stressant, mais il y a beaucoup d'avantages dans cette émission. Initiée par l'ONG Audace Côte d'Ivoire, cette 6e année enregistre comme innovation l'intégration des candidats de l'enseignement professionnel et technique. Nous avons constaté que les élèves de l'enseignement technique et professionnel qui dès à l'acquisition de leur diplôme sont sur le marché du travail ont souvent des problèmes pour se présenter lors des entretiens d'embauche. Ils ont du mal donc à argumenter, à se présenter de façon convenable. Donc nous nous sommes dit que ce concours était vraiment idéal pour les aider à relever le défi du marché professionnel. Outre l'art oratoire, cette compétition comprenait aussi un concours de débat entre écoles autour du thème « Les congés de maternité, un obstacle à l'employabilité de la femme ». Pour cette catégorie, le groupe scolaire Petit Soleil de Yopougon a raflé le prix de la meilleure équipe, avec comme récompense la somme de 300 000 francs CFA. Le prix de la meilleure débattrice est quant à lui revenu à Loïs Tano, qui repart avec la somme de 100 000 francs CFA. Et puis ça y est, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.